dis-moi, est-ce que tu connais la légende urbaine Jack le Rieur? Non? Ah bah, je vais te la raconter alors. Bah alors, c'est une histoire qui s'est déroulée dans le Kentucky. C'est une mère célibataire qui élève seule son fils, le petit John. Il a 6 ans, quelque chose comme ça. Ils habitent un petit pavillon de banlieue, tu vois, un truc un peu moche. Enfin, on s'en fout, c'est pas très important. Et un jour, alors, elle est tranquillement en train de faire la vaisselle, tu vois, elle entend son fils, John, qui est dans la cour derrière, qui est en train de parler à quelqu'un. Bon, elle connaît bien son fils, c'est un garçon plutôt timide, introverti, tu vois, genre dans la lune, comme on dit, tu vois, et c'est pas dans ses habitudes de discuter avec des inconnus. Donc elle décide d'aller voir. Donc, elle sort dans la cour, et là, elle voit John qui est assis sur un petit muret, comme ça, tout seul. Là, elle s'approche, je lui dis, mais tu parlais à quelqu'un? Il fait, bah oui, à mon ami. Bah, il est où ton ami? Bah, il est parti quand t'es arrivé. Je dis, ah bon? Bah, il s'appelle comment, ton ami? Il s'appelle Jack le Rieur. Un peu intrigué, il dit, c'est un nom un peu bizarre, tu vois. Il dit, mais il est comment, ton ami? Ben, il ressemble à un clown. Il a une espèce de grand costume plein de couleurs, tu vois. Il a un nez rouge comme ça, et surtout, il a un énorme sourire. Là, la mère commence à flipper un peu. Elle fait, bon, bah écoute, rentre à la maison, là, va jouer dans ta chambre, tu vas jouer avec tes Playmobil et tout. Ça lui fait un peu peur, tout ça. Bref, la journée, c'est pas très très bien. Et le soir, elle va se coucher, et au milieu de la nuit, elle fait un de ses cauchemars. Elle se retrouve en plein milieu d'un énorme parc d'attractions à l'abandon, tu vois, avec du brouillard comme ça. Et on entend le bruit des installations métalliques qui tapent, tu vois. Clang, clang, clang. Et tout autour d'elle, il y a plein de peluches. Des peluches toutes visqueuses, tu vois, à l'abandon, déchiquetées comme ça, qui la regardent fixement. Elle dit, putain, qu'est-ce que je fais là? Et là, tout d'un coup, elle entend la musique Top Goes the Whiz. C'est la chanson là, avec la petite taupe, là. Tu la connais, non? Putain, je Top the Whiz. Donc du coup, elle décide de suivre la musique. Donc elle avance comme ça. Et là, tout d'un coup, elle se retrouve dans un énorme chapiteau à l'abandon, tu vois. Putain, c'est quoi ce truc? Donc elle avance, et arrivée au milieu, il y a une énorme douche de lumière qui tombe sur elle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Il faut que je chante un truc, tu vois. Elle sait pas vraiment quoi faire, par du jonglage, des machins comme ça, tu vois. Et là, tout d'un coup, elle voit apparaître dans le noir plein d'ombres, comme des espèces d'humains, mais miniatures, tu vois, qui courent de tous les côtés, comme ça. Donc elle est... Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, les choses s'approchent d'elle, entrent dans la lumière, et là, elle se rend compte que c'est des gamins. Des gosses mutilés, le visage lacéré. Il y en a qui ont un bras arraché, qui courent avec leurs petits moignons comme ça. Ah! Attends. Elle se réveille dans sa chambre, elle dit, bah, qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? C'était déjà arrivé de faire un cauchemar comme ça, là. Elle est en sueur, elle dit, oh putain, donc là, elle sort de sa chambre, elle va voir dans la chambre de son fils. Bon, il est en train de dormir. Elle descend, elle va se faire un café et tout ça. Un peu plus tard, elle va réveiller son gamin, elle va lui donner à bouffer, tu sais, les croquettes pour gamins, là, les miel pops. Voilà. Et donc l'après-midi, étant crevée parce qu'elle n'a pas vraiment dormi la nuit, tu vois, elle décide de se faire une petite sieste, comme ça, donc elle s'allonge, comme ça, sur le canapé. Et tout d'un coup, il entend son fils qui est de nouveau en train de discuter avec quelqu'un dans la cour. Il dit, oh putain, c'est pas vrai. Donc là, elle se relève comme ça, elle sort dans la cour, elle voit son fils qui est assis tout seul. Il est en train de manger quelque chose. Qu'est-ce que tu manges là? Bah des bonbons. Bah qui c'est qui t'a donné ces bonbons? Bah mon ami Jack le Rieur. Mais quoi? Non, tu craches ces bonbons, tu craches! Le gamin, il crache ses bonbons comme ça, tu vois. Il dit, je veux pas que t'acceptes des cochonneries des inconnus. Rentre dans la maison, maintenant t'es puni. Tu vas dans ta chambre, tu vas jouer au Lego. Donc là, elle est un peu stressée par cette histoire, t'imagines le truc, quoi. Je pense que si t'es mère, t'imagines tout à fait. Et donc le soir, elle va tranquillement s'allonger, comme ça, elle sort un petit bouquin, et tout d'un coup... Elle entend une énorme détonation, elle dit, putain, c'est quoi ce bruit-là? Elle dit, bon, elle sort comme ça, elle va voir dans la chambre de son gamin, tu vois, il est en train de dormir, elle fait, bon, bah, c'est moi, elle descend dans la cuisine, elle allume la lumière, et là, au milieu de la cuisine, il y a Piccolo. Piccolo, c'est leur petit chien, un petit caniche tout mignon. Le petit chien, il est pendu au lampadaire, comme ça. Il a le ventre ouvert de haut en bas, et à l'intérieur se trouvent des bonbons qui tombent sur le carrelage. Clang, 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 clang.
Là, elle devient complètement hystérique, elle se met à hurler, elle va choper son gamin, tu vois. Il court chez les voisins d'en face, Patrick et Germaine, tu sais, des gens très sympas avec qui ils font des barbecues le dimanche. Enfin, on s'en fout, ça n'a rien à voir. Ils appellent la police débarque et tout ça, ils commencent à faire une enquête et tout, ils font le tour de la maison. Et à la fin, le policier dit, écoutez, je comprends pas ce qui s'est passé parce qu'il n'y a aucune trace d'effraction, donc je peux rien vous dire, on n'a relevé aucune empreinte. Donc écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on embarque le chien pour faire une autopsie et on vous rappelle. Et là, la police part. Et elle se retrouve toute seule. Bon, là, je sais pas ce que toi tu aurais fait, mais elle est un peu comme toi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'argent, elle n'a pas d'amis, donc elle n'a pas le choix, elle est obligée de rester. Sauf qu'elle a une super idée, elle se dit, je vais aller chercher dans le garage, tu sais, ces machins là, comment ça s'appelle les machins là, tu sais où tu parles, là, avec les bébés, là, tu sais, le babyphone, voilà. Donc elle va poser un babyphone dans la chambre de son gamin, tu vois, elle va mettre l'autre babyphone dans sa chambre, elle va aller chercher un énorme couteau, tu vois, un truc comme ça, et elle va passer sa nuit comme ça avec les couteaux contre elle. Sur le coup des 3 heures du matin, elle entend dans le babyphone un espèce de petit gémissement. C'est bizarre. Elle décide de coller son oreille sur le babyphone, comme ça. C'est quoi ce bruit? Et là, tout d'un coup, elle entend un sifflement, tu vois, dans le babyphone. Oh, putain, elle sursaute et dit c'est quoi ce rire? Là, elle se précipite dans le couloir, elle court dans la chambre de son gamin, elle ouvre la porte tout grand, et là, en face d'elle, elle voit son gosse cloué contre le mur. Il a un œil crevé, la langue à moitié arrachée qui pend comme ça, et il a le ventre ouvert, la peau écartelée, avec plein de friandises qui sont plantées dans ses côtes. Oh putain, mon gamin, elle s'approche de lui, et là tout d'un coup la langue du gamin essaie de bouger, comme ça elle entend « Maman !» Qui a fait ça à mon gosse? Elle s'approche, elle veut le libérer, tout d'un coup elle sent une présence derrière elle. Elle se retourne, et là sur le palier se tient Jack le rieur, avec un grand sourire comme ça. Là, elle devient hystérique. Elle dégaine son couteau. Putain, je vais te faire la peau, espèce de sale clown. Elle essaie de le poignarder. Et là, il disparaît, il réapparaît de l'autre côté. Enculé! Elle s'approche de lui, elle essaie de le poignarder à nouveau. Et là, il disparaît. Et là, elle le voit en face de lui. Ah, putain, tu vas me le payer pour ce que t'as fait à mon gamin, saloperie de clown. Et là, elle se précipite sur lui et elle le poignarde. Elle le poignarde. Elle le poignarde. C'est à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'elle est en train de poignarder son gamin. Elle passera le reste de sa vie en hôpital psychiatrique. Elle aura beau expliquer l'histoire du clown, personne ne l'a cru. Cependant, on raconte que chaque nuit, quand on passe devant sa cellule, on entend... All around the barberry bush, the frog chased the weasel. Frog stopped to catch a fly. Up goes the weasel. Belly full of spoolie, a belly full of needle. Just the way the motor goes. Up goes the weasel. Up goes the weasel.